Bonjour, Emmanuel de Paris 13. L'histoire d'un mec, mon ami Robert. Je suis pas là pour faire mon show, ok? Largement plus menteur que les autres. De la merde. Il faut être aware la balle, ok? C'est comme ta femme. C'est pas ça le tennis. Sharapova. Dementieva. Tu dois écouter le vent pour la vitesse de la balle. Oh, les fléchettes. Non, pas le docteur. C'est un champion de vélo? Je sais pas ce qu'il nous a fait, lui, Ribéry. Je travaillais à une période au Figaro. C'est ben des clowns, ça. Et alors? Ben pourquoi pas moi? On a qu'à payer en bonnet. Bonjour, Emmanuel de Paris 13, pour rendre un hommage à Coluche. Donc Coluche, un immense artiste qui a beaucoup apporté, tant par son humour, avec son regard critique très juste sur la société, et aussi par son action avec les Restos du Cœur. Alors qu'aurait-il pensé aujourd'hui, 23 ans après, quelles auraient été ses impressions sur l'état actuel de la France en temps de crise? Imaginons. Alors c'est l'histoire d'un mec, en l'occurrence moi-même, qui descend du nuage pour prendre la température de 2009. Waouh! Que s'est-il passé depuis tout ce temps? Alors déjà, c'est la merde. Alors déjà, que je suis parti, c'était un gouvernement de gauche. Enfin, un président de gauche. En l'occurrence, Kermit la grenouille. Chef François Mitterrand. Alors maintenant, j'ai vu que c'était un parti de droite. Un parti de droite, l'UMP. Avec un petit bonhomme qui est pas plus haut que 3 pommes. De Neuilly. C'est le petit Nicolas. Merci, même pas de familiarité avec le président. Ouais, alors franchement, je sais pas si on gagne au change. En plus, ça fait un moment qu'ils sont là, à droite. Oh là là. En plus, c'est la crise. J'aurais mon ami Robert. Mon ami Robert qui travaille à la gendarmerie. Il verrait bien, lui. Il verrait bien, lui. Il ferait souffler tout le monde dans le ballon. Il verrait bien, lui, aux couleurs. Que les ministres, les députés, les sénateurs peuvent pas sortir la France de la merde. Et le petit Nicolas, faut voir, hein. Il est largement plus menteur que les autres, que ses prédécesseurs. Il y a de la marge. Je m'adresse à tous. Aujourd'hui, le schmilblick, c'est la crise. Si je devais être encore là, c'est pas les restos du cœur qu'il faudrait que je fasse, mais les restos de la crise. Alors je vous laisse dans votre merdier et je retourne sur mon nuage. Mais je vous ai à l'œil, les mecs. À plus. Bonjour, Emmanuel de Paris 13. J'ai deux amis qui voudraient intervenir sur l'Open d'Australie. C'est Jean-Claude et Jean-Pierre. Écoute, quand tu joues au tennis, il faut être aware la balle, ok? C'est comme ta femme. Il faut l'aimer, la chérir. C'est beau, la vie. Tu te déplaces, tu moves ton corps et tu shootes, ok? Il y a deux mecs. Il y a celui qui sert, ok? Et l'autre qui attend. Et le principe, c'est qu'il envoie la balle. Si le pauvre, c'est pas évident. J'ai essayé. En plus, il y a un filet, c'est pas évident. Tu dois écouter le vent pour la vitesse de la balle. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le tennis. Moi, quand je vois ces petites jeunes femmes qui se trémoussent, avec leurs jambes bien musclées dans leurs petites jupettes, ça c'est intéressant, ça c'est du tennis. Ces petits pas chassés, cette harmonie des gestes, oh c'est trop beau. Sharapova, Dementieva. Oh là là, sur une île déserte, c'est pas une question de vitesse. Écoute, je suis pas là pour faire mon show, ok? Mais si tu n'es pas aware avec tout ce que je te dis, tu racontes vraiment n'importe quoi, Jean-Claude. Bon, les deux là, vous avez fini? On va les laisser s'expliquer et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour, Emmanuel de Paris 13. Donc j'ai vu le match un petit peu de Paris-Bordeaux. Belle victoire bordelaise 3-0. On peut dire que la logique a été respectée, hein. Tant au niveau tactique que technique, la supériorité bordelaise s'est fait ressentir. Mais là j'appelle pour un ami chanteur qui est malheureusement dans une clinique là, pour se reposer, et qui aimerait intervenir sur un sport qui n'est pas très connu et qu'il aimerait mettre en exergue justement. C'est Vincent D. Alors Vincent? Bonjour, c'est Vincent D. Oui, je voudrais parler d'un sport pas très connu, c'est le sport fléchette. Oh, les fléchettes. De ma chambre d'hôpital, je m'amuse comme un fou. Et hop, une fléchette, et hop, deux fléchettes. Oui, les docteurs ont installé une cible au-dessus de mon lit, accrochée au mur. Oh, quel plaisir de jouer. Et hop, un 50, et hop, deux 50. Et hop, un pastis 51. Et hop, deux 51. Chut. Oh, quel plaisir jouissif et ardent. Tiens, ardent, ça me rappelle quelque chose. Je devrais en faire une chanson. Non, pas le docteur. Bon, monsieur Vincent D, là, c'est le temps de faire la piqûre, hein? Non, pas la piqûre.
Oui, bonjour Emmanuel de Paris 13 pour parler de la victoire de l'équipe de France contre la Lituanie. Donc courte victoire 1-0, mais précieuse victoire donc pour cette qualif pour la Coupe du Monde. Hein, ça va pas être évident. Là j'ai Richard avec moi Richard qui voudrait intervenir et qui voudrait dire un petit mot sur ce match. Richard? Oui, bonjour, c'est Richard, l'ancien champion de vélo. Hein, j'ai du mal à m'y remettre. Je voulais pas dire bravo à l'équipe de France parce que ils ont fini, je sais pas ce qu'ils ont pris comme produit là, mais franchement, ça a marché parce qu'ils ont gagné un match. Puis c'est pas souvent qu'ils gagnent des matchs. Alors bravo. Et puis je vais devant ma télé là, j'ai regardé, j'ai eu la flamme qui s'est enflammée tout à coup. Surtout quand il y a eu le but là dans Ribéry là. Je sais pas ce qu'il nous a fait lui Ribéry. Il nous a fait un tir de 20-25 mètres là du gauche. C'est même pas son pied. Alors bravo à Ribéry. Hein. Et puis c'était un but de fou comme on dit. J'espère qu'il en manquera d'autres dans les prochains matchs. Et puis je vous dis tous à bientôt. Vive l'équipe de France. Merci. Oui, bonjour, Emmanuel de Paris 13 pour parler un peu du Paris Saint-Germain. Mais je ne parlerai pas de l'aspect sportif, mais plutôt de la direction. On sait que c'est pas toujours tout rose. Villeneuve est parti en début de saison. Bazin, président, et l'ex-actionnaire plutôt transparent. On ne sait pas vraiment trop où on va. J'ai un ami là qui est écrivain, c'est Jean, et qui est à l'Académie française depuis un bon nombre d'années, qui aimerait intervenir et qui voudrait apporter son expérience. Alors, je vais laisser la parole à Jean. Jean? Bonjour à tous, Europe 1 Sport, c'est Jean. Oui, je travaillais à une période au Figaro, au siècle dernier, et maintenant j'ai un peu de temps libre. J'ai un peu plus de 80 ans et j'aimerais apporter un peu de fraîcheur au Paris Saint-Germain. Du dynamisme surtout, car cela manque terriblement au sein de la direction. Je sais qu'il y a beaucoup de clowns au Paris Saint-Germain et depuis plusieurs années, mais ils ne font plus rire personne. Il y en a eu un paquet, des clowns sur le terrain comme Roten, comme Kezman et consorts. C'est bien des clowns ça, mais ils ne font plus rire personne. Alors je vais venir avec un ami qui pourrait travailler et être plus incisif. C'est Derek. Alors, pourquoi pas moi? Oui, alors, j'ai peut-être pas le nez rouge, mais j'ai un bonnet rouge, moi. Eh ben oui, je vais ressortir. Et sur le terrain, je pourrais faire rire tout le monde avec mon bonnet. Je marque un début du bonnet, ça changerait un peu. Il y a pas des clowns comme Kezman. Alors, je viendrai presque gratuitement, moi, en plus. On a qu'à me payer en bonnet. Voilà des gens intéressants, des vrais clowns qui apporteraient un plus au Paris Saint-Germain. À bientôt, Europe 1 Sport.